Dans une vieille maison abandonnée au bout d'une ruelle oubliée, un grand miroir était resté accroché au mur d'une chambre poussiéreuse. On racontait qu'il appartenait à un horloger solitaire qui, un soir, disparut sans laisser de traces. Depuis ce jour, personne n'osa toucher le miroir. Mais un jour, Élise, étudiante en photographie, décida d'explorer la maison. Passionnée par les lieux anciens, elle voulait capturer l'atmosphère étrange des endroits oubliés. Dès qu'elle entra dans la chambre, elle sentit un frisson parcourir son dos. Le miroir était là, intact, malgré les années. En s'approchant pour le photographier, Élise crut voir une ombre bouger à l'intérieur. Elle cligna des yeux, mais l'image était normale. Pourtant, au moment où elle prit la photo, l'appareil se bloqua. L'écran resta noir. Quand elle releva les yeux, son reflet dans le miroir avait changé. Il ne souriait plus. Il la regardait fixement, et cligna lentement des paupières. Mais Élise n'avait pas bougé. Prise de panique, elle fit un pas en arrière. Son reflet, lui, resta immobile. Puis, il sourit. Un sourire glacé, tordu, inhumain. Élise courut hors de la pièce. Mais le mal était déjà fait. Depuis ce jour, chaque miroir qu'elle croisait lui renvoyait ce même visage étrange. Peu à peu, son propre reflet devenait étranger. Elle le voyait cligner des yeux, bouger la tête. Indépendamment d'elle. Une nuit, elle rêva que le reflet sortait du miroir, et prenait sa place. Elle se réveilla en sueur. Le lendemain, elle recouvrit tous les miroirs chez elle. Mais dans les vitrines, les vitres, même dans l'eau, le reflet apparaissait. Toujours ce sourire froid. Elle comprit alors une chose, ce n'était pas un reflet. C'était quelqu'un de l'autre côté. Un soir, désespérée, Élise retourna à la maison abandonnée. Elle se plaça devant le miroir, déterminée à comprendre. Le reflet la regarda, puis leva lentement une main. Élise fit de même. Soudain, le reflet tendit la main. Hors du miroir. Trop tard pour fuir. Le miroir vibra, puis aspira Élise dans un éclair de lumière. Et le reflet sortit, en silence. Il portait ses vêtements, marchait comme elle, parlait comme elle. Mais ce n'était pas elle. Depuis ce jour, personne ne remarqua rien. Sauf une chose, Élise ne se regardait jamais dans les miroirs.